Nous allons maintenant laisser la parole à Magali Marie-Catherine. Alors, vous êtes depuis 2008 en charge des ressources humaines du groupe Leader Price. Une expérience au poste de responsable de la mobilité internationale dans le groupe GEC Alstom durant 2 ans. Puis en 1997 au sein du groupe Patrick Fabre, successivement au poste de consultant chargé du recrutement conseil ressources humaines à Alpha Conseil pendant 2 ans, également magasin Leader Price Martinique depuis 2 ans, également DRH des magasins LP et Franprix pendant 6 ans, et je vous l'ai dit à l'instant, vous êtes depuis 2008 en charge des relations humaines pour tout ce groupe. C'est à vous la parole, madame. Bonjour à tous. Moi aussi, je souhaite d'abord féliciter tous les organisateurs de cette journée, que je pense déjà magnifique, même si nous ne sommes qu'au début. Alors, travailler aux Antilles et en Guyane, est-ce possible? C'était ça la question posée. Pour moi, bien sûr, la réponse est oui. Et je souhaite vous prouver ça en vous parlant un peu du parcours que j'ai eu, rapidement. Donc, j'ai 39 ans. Je suis effectivement dans le groupe Patrick Fabre depuis 12 ans. J'ai un bac B, donc classique, parcours classique, lycée Schellcher. Ensuite, je suis venue ici pour faire une maîtrise de sciences éco et puis ensuite un DSS de gestion de ressources humaines. Donc, comme disait tout à l'heure Nathalie, pour moi, on avait le bac et forcément on partait faire ses études après parce que avec son bac, l'a dit cocotier, ça suffisait pas. Mais l'autre facette, c'est qu'une fois qu'on a travaillé ici, et c'est le cas, parce que j'ai travaillé d'abord à la Ségos et ensuite chez GEC Alstom pendant 2 ans, on pense tout de suite qu'il faut rentrer. Parce que on ne va pas définitivement rester sur la métropole et le retour en Martinique, c'est l'autre étape. Donc en 1997, j'ai rencontré Solange Agricole Lubin, ensuite Patrick Fabre, et j'ai rejoint le cabinet Alpha Conseil en qualité de chargé de recrutement. Et au bout de 2 ans, j'ai rejoint le groupe Leader Price, d'abord en tant qu'RRH et ensuite j'ai progressé dans le groupe. En fait, cette expérience, comment vous dire, aujourd'hui, je pense que tout est possible. Tout est possible et la première chose, c'est la qualité du recrutement. Ça, je l'ai appris avec Alpha Conseil. Leçon numéro 1, le recrutement, élément principal, essentiel de la réussite d'une entreprise. Ensuite, deuxième chose, je crois que c'est l'enthousiasme. Je crois que tout est possible là encore si on a une équipe enthousiaste. Tout à l'heure, vous parliez des éléments, des clés nécessaires pour réussir dans une entreprise. Je crois que souvent, on oublie que nous, Martiniquais, lorsque nous travaillons, nous savons travailler dans un bon esprit d'équipe. Nous sommes capables du meilleur. Et pour ça, pour passer cet enthousiasme, pour le transmettre, il faut des bons managers. Et c'est ce que nous recherchons essentiellement au sein de nos équipes à Leader Price Martinique et dans toutes les entreprises du groupe. Ça fait maintenant 10 ans que je suis à Leader Price. Je n'ai jamais cessé d'apprendre, d'évoluer, de prendre des responsabilités. Actuellement, comme vous l'avez dit, j'occupe le poste de DRH du groupe et j'avoue que je n'ai pas vu le temps passer. Alors, j'ai envie de partager avec vous trois expériences principales que j'ai vécues au sein du groupe, parce que c'est vrai que quand je suis rentrée il y a 12 ans, j'aurais jamais imaginé y rester si longtemps. Mais les projets aidant, j'y suis restée et puis voilà, j'y suis encore. Donc, on a d'abord, la première chose, c'est l'ouverture d'un Leader Price en Belgique, premier Leader Price en Belgique. Un jour, Patrick Fabre est arrivé à une réunion et il nous a dit, voilà, est-ce que ça vous intéresserait d'aller ouvrir des Leader Price en Belgique? Oui, ça va être l'occasion pour vous d'acquérir un nouveau savoir-faire, d'avoir de nouvelles compétences. Bien sûr, silence. On se dit, mais... Enfin non, je me suis dit en silence, je vous rassure. Mais il est fou. Nous, les Martiniquais, on va aller en Belgique, pourquoi faire? Enfin bon, voilà, on va se faire certainement massacrer. Enfin bon. Mais bon, malgré tout, on a travaillé beaucoup. On a appris à connaître cette culture, la législation, les prix, enfin l'organisation de la Belgique. Et puis on a ouvert un magasin en Belgique. Et ça a l'air incroyable, mais nous sommes arrivés et puis on a dans un pays qu'on ne connaissait pas et on a ouvert un magasin. Aujourd'hui on en a 8, il y a une équipe super. Et puis des projets on en a d'autres, à tel point que dans quelques mois, on va venir dans la région PACA et on va ouvrir des magasins Leader Price. Donc, encore une fois, je crois que tout est possible.
Deuxième expérience, c'est... Alors, je vais dire une autre expérience positive, même si je vais vous parler d'un conflit. En 2005, Leader Price Martinique a connu son premier conflit. Alors, c'était vraiment... Enfin, pour moi, à ce moment-là, bon, j'exagère un peu, mais il n'y avait pas de problème particulier. Il y avait un dialogue social que j'estimais de qualité. On avait une politique de rémunération en progression constante. On avait mis en place de manière volontaire un intéressement, une participation. On avait une politique de formation ambitieuse. Tous les collaborateurs faisaient des formations de développement personnel, de l'hôtesse d'encaissement en passant par l'équipe étalagiste jusqu'au manager. Il y avait 200 collaborateurs que j'avais moi-même contribué à recruter, donc pour moi, voilà, tout allait bien. Et puis, patatras, conflit, blocage des magasins pendant 14 jours, alors que 15 jours avant, on faisait une super journée d'entreprise où tout le monde était en pleine forme. Là, on nous traitait brutalement, on traitait d'entreprise de profiteuses, enfin bon. Et en fait, ça c'est aussi nous. C'est-à-dire qu'on est capable de faire la fête. Et puis aussi, quand les choses vont mal, on doit savoir se le dire. Et je pense que cette expérience-là, j'en parle simplement parce que je crois que dans les ressources humaines, mais dans le travail aux Antilles en particulier, la qualité de l'humilité, c'est une qualité essentielle. On doit tout le temps se remettre en cause. Nous sommes sur un marché petit, mais c'est un marché réactif, les choses bougent tout le temps et rien n'est acquis. Alors rien n'est acquis nulle part, hein. Mais je pense que chez nous particulièrement, c'est le cas.